Hello, c'est Aurélia de Femmes d'Intérieur. J'espère que tu te portes à merveille. C'est vrai que ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas parlé. En tout cas, je suis là, je suis de retour. Me revoilà avec une vidéo hors série que j'ai appelée « Trump est-il un homme de Dieu ?» Oui, tu as bien entendu, Trump est-il un homme de Dieu? Avant de commencer, je voudrais du coup te représenter le ministère Femmes d'Intérieur. Ce ministère, c'est un ministère qui va aider les femmes à se défaire de leurs freins intérieurs qui touchent du coup à l'âme et à l'esprit. Donc à l'intérieur du coup il y a pas mal de choses, mais en tout cas ce que je veux te présenter là, c'est nos 3 jours de jeûne qu'on a au début de chaque mois. Il te suffit de t'inscrire dans la newsletter et tu recevras du coup les prières pour le jeûne de 3 jours. À savoir qu'à partir de l'année prochaine, ce seront des jeûnes qui seront en direct sur YouTube, des temps de prière, pardon. Ensuite, on a aussi des temps de retraite que j'appelle week-end détox, et ce sont des retraites qui, à partir de l'année prochaine, seront à l'étranger. Voilà, et du coup, sur cette chaîne YouTube, vous allez avoir des enseignements, vous allez avoir aussi des messages prophétiques. D'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler que j'ai créé un programme de 7 prières puissantes pour vous aider à protéger votre maison. J'ai d'excellents échos, donc continuez à me dire voilà comment ça se passe pour vous. Je sais qu'il y a des personnes qui me disent voilà, moi j'ai toujours le programme sur mon téléphone, quand je vais dormir ailleurs je l'ai, je le prends, quand voilà, chez moi il y a quelque chose qui ne va pas, je le fais. Bon, n'hésitez pas à me faire vos retours par rapport à ça, mais voilà, par la grâce de Dieu, c'est vraiment un outil qui va vous aider à changer l'atmosphère de votre maison. Alors télécharge ce programme d'urgence, il est dans la barre de description. Voilà. Alors, pourquoi ce sujet? Pourquoi ce sujet sur Donald Trump? D'abord, il faut savoir que Donald Trump, avant qu'il soit le 45e président des États-Unis d'Amérique, il était déjà très connu. Il était déjà mondialement connu. Donc, comment ça se fait? En fait, on le connaît surtout avec sa casquette d'homme d'affaires, d'accord? C'est un mania de l'immobilier, comme on dit. Donc, il a un empire dans les médias, dans le sport. Il a un empire hôtelier aussi. Il a aussi des terrains de golf de luxe. Il a vraiment beaucoup de choses. Des casinos. Il est très connu par rapport à ça. En 2016, le magazine Forbes, c'est du coup un magazine qui va classer les plus grandes fortunes du monde. Donc, l'a classé à la 324e place mondiale. Il a une fortune de 3,7 milliards de dollars. Donc, il n'est pas uniquement multimillionnaire, il est milliardaire en fait. Et du coup, c'est vraiment le truc qu'on connaît de lui. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que Trump, c'est un homme de télé. C'est un homme de télé, il a la célèbre émission The Apprentice, je ne sais pas si vous la connaissez, mais en tout cas, c'est une émission dans laquelle les candidats étaient en compétition pour gagner un contrat d'1 an au sein d'une des entreprises de Trump et avec un salaire de 250 000 $ par an. 250 000 $ par an. Et donc, du coup, ils étaient tous en compétition avec des épreuves sur le management, sur la vente, le marketing. C'était vraiment, on évaluait un peu toutes leurs compétences par rapport à ça. Et voilà, tout le monde avait sa chance de gagner. Ensuite, il y a eu l'émission The Celebrity Apprentice. Donc, du coup, c'était uniquement avec des personnes célèbres et cet argent, à la fin, servait aux associations. Donc, voilà, c'est une émission qui a battu des records d'audience et qui est du coup très connue. Donc, quand Trump il est devenu président, d'ailleurs, c'est Arnold Schwarzenegger qui a pris la suite, en fait, de l'animation de cette émission. Donc, voilà. Ensuite, Trump, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a aussi beaucoup été invité surprise dans des séries très connues, très populaires, ou même des films, comme Le Prince de Bel-Air, comme Maman, j'ai raté l'avion. Il jouait son propre rôle, en fait. Ok? Donc, maintenant, nouvelle facette débloquée. Donc, en 2017, quand il devient président des États-Unis d'Amérique, qu'est-ce qu'on apprend d'autre de lui? Il serait chrétien. Donald Trump chrétien. Donc déjà, c'est quelque chose qu'on apprend. Et en vrai, en France, je pense que c'est pas forcément quelque chose qu'on a pris très au sérieux. Parce qu'en fait, on s'est dit, mais enfin,
C'est comme si on voyait les Américains comme des chrétiens de façade, en fait. C'est vraiment pas... Voilà, on les prend pas trop très au sérieux par rapport à ce côté-là. Et d'ailleurs, j'en avais parlé plusieurs fois en story sur Instagram, mais c'est vrai que des fois, on peut se dire, bon, bah, on voit aussi des stars chrétiennes, soi-disant chrétiennes, mais elles ont une vie de débauche et à la fois, elles mettent des versets, voilà, de la Bible. C'est bizarre, en fait. Et je me souviens même que quand j'étais au collège, dans mon collège, il y avait beaucoup de musulmans et quand c'était le ramadan, donc pour savoir s'ils faisaient vraiment le ramadan ou s'ils n'étaient pas sérieux, on disait tu fais le ramadan américain en fait, pour montrer que voilà quoi, c'est léger, vous voyez ou pas? Je ne sais pas si vous connaissez cette expression, mais dites-le moi en commentaire. Donc du coup, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est qu'en vrai, les Américains sont très en avance, ok? Déjà, vous le voyez même dans les films, au tribunal, on jure sur la Bible. D'accord? Ça veut dire que la Bible, ça a du poids. Ça veut dire que la Bible, c'est un pilier, en fait, sur lequel on compte vraiment, ok? Et aussi, vous voyez dans le tribunal derrière, et même sur les billets de banque, c'est écrit la devise « In God we trust ». En Dieu, nous croyons, en Dieu, nous avons confiance. Vous voyez, c'est quand même quelque chose de très, très fort. Et il y a ce slogan qui est vraiment, devenu même normal, naturel de le dire, c'est que Dieu bénisse l'Amérique. D'accord? Est-ce que tu as déjà entendu que Dieu bénisse la France? Bon, peut-être. Mais c'est vraiment quelque chose que dans la culture, dans les films, que Dieu bénisse l'Amérique. Et vous les voyez en fait très fièrement être des chrétiens. D'accord? C'est vraiment, et aujourd'hui on le voit en plus avec Trump, on a un président qui parle de Jésus, on a un président qui met Jésus au-dessus de tout, on a un président qui prie Jésus, pas dans son coin en cachette, mais en public, vous voyez, même c'est quelque chose que Obama, qui était le président chouchou des Américains du reste du monde, ne faisait pas en fait. Même si on disait que Obama était musulman, il n'en parlait pas, il était très discret par rapport à ça, vous voyez. Et Trump, c'est quelqu'un qui ose proclamer le nom de Jésus. Donc c'est vraiment quelque chose de vraiment très très fort. Donc, alors depuis, on a beaucoup du coup commencé à voir des vidéos de Trump en train de prier en public, notamment à la Maison Blanche. Non mais la Maison Blanche quoi quand même. La Maison Blanche, le bureau ovale ou bien voilà, le bureau où se réunit le gouvernement et voilà. Notamment, ce qui est drôle dans l'extrait là qu'on va voir, vous allez voir comment c'était conduit. En fait, il y a un film que peut-être que vous avez vu sur Netflix, je vous mets du coup la photo là, c'est le film qui s'appelle Des mains en or. Et en fait, c'est l'histoire d'un médecin, c'est une histoire vraie, hein, d'un médecin du coup qui a été le premier à faire une opération sur des siamois. Vous allez voir sur Netflix, c'est une histoire vraie et c'est une histoire... comme on peut dire, un film chrétien, vous allez aimer. Et du coup, donc je regardais ce film-là, je l'ai vu 2 fois, et quand je préparais cette vidéo, elle est en cours en fait depuis un moment, je regardais ce film avec ma mère et tous mes enfants, et le soir, je me mets à travailler sur ma vidéo sur Trump. Donc je travaille sur la vidéo et tout ça, et je tombe sur cette vidéo-là que voilà. Et la vidéo, vous savez vraiment pas que je tombe à côté. Trump, il demande à Ben Carson de faire la prière. Et moi, en fait, j'étais aussi très intéressée par ces hommes de Dieu, en fait, qui entourent Trump. Donc, j'étais là, Ben Carson et tout, je commence à lire dans les commentaires, et je lis une femme écrit « Ouais, c'est un très beau neurochirurgien et tout ». Donc, j'étais en mode « Mais comment le gars, c'est un homme de Dieu, il prie et tout, c'est un neurochirurgien ?» Je comprenais pas. Donc après, je commençais à faire des recherches sur Ben Carson, et c'est le gars du film que j'ai regardé dans la journée. Vous voyez le truc ou pas? C'est le même gars, en fait, qui a fait l'opération de siamois et tout ça. Et du coup, aujourd'hui, il est engagé aux côtés de Donald Trump. Il était également dans son administration et tout. Donc, si Donald Trump gagne, il va faire partie de sa team, je pense. Et voilà, c'est un homme de Dieu et vous allez voir, je vais vous mettre des liens par rapport à ces vidéos. C'est en anglais par contre, mais voilà, il fait vraiment beaucoup de choses, il fait bouger pas mal de choses et tout ça. Donc si Trump lui a demandé de prier, ils étaient du coup à la Maison Blanche et Ben Carson a prié, voilà.
Donc Trump va imposer des temps de prière avant de commencer les réunions. On l'a entendu parler de Jésus dans ses discours, notamment ceci. Voilà, on l'a vu aussi à l'église, vidéo là. Aussi, je ne sais pas si vous avez vu toutes ces vidéos, en fait, tous les rallyes, en fait, on appelle les rallyes, les gros meetings que les candidats à la présidentielle font aux États-Unis. Et en fait, quand il fait ses rallyes, en fait, Donald Trump, il y a toujours un temps de prière, en fait. Donc c'est vraiment très très fort où on a toute la foule qui se met à prier, en fait. Donc on a vu aussi ce que j'ai vu dernièrement, super intéressant. Il y a eu une conférence avec le producteur du film Sound of Freedom. Pareil, c'est un homme de Dieu qui a un ministère incroyable. Si vous avez vu ce film Sound of Freedom, moi c'est ma grande sœur qui m'en avait parlé. Et il n'était pas dans beaucoup de salles de cinéma. Moi je l'ai acheté sur le site internet de Sage. Je crois qu'on dit comme ça, Sage Production. Donc c'est français, en fait ils achètent plein de films, j'imagine. Ils font les doublages et tout. Donc bref, j'ai acheté mon film dessus. Sound of Freedom, c'est sur le trafic d'enfants. Regardez ce film. Et donc vous voyez en fait que le producteur du film Sound of Freedom a fait une conférence de presse, notamment avec Donald Trump, et il parle du trafic d'enfants, il dénonce ce qui se passe en fait dans le monde par rapport à ça. Donald Trump a pris la parole, ça c'était vraiment ses derniers jours, et il voulait à tout prix que ça s'arrête, et il voulait que chaque personne puisse prendre ses responsabilités par rapport aux enfants qui disparaissent. Donc c'est vraiment des choses très très fortes auquel du coup on est amené en fait à assister. On voit que par rapport au sujet qui préoccupe les chrétiens, au sujet qui préoccupe le Seigneur, que Trump il est dessus en fait. Bon, je pense que je ferai une vidéo sur son programme et on regardera bien s'il est vraiment bien aligné avec la parole de Dieu. On verra. Parce que j'avoue que là, j'ai vraiment beaucoup de choses à faire. Petite pause vraiment aussi pour vous dire que perso, quand je vois ça, je suis mais émerveillée quoi, de voir que une foule là est en train de proclamer, est en train de prier le Seigneur Jésus. Et c'est pas juste une foule dans une église, non, on est dans un meeting politique et on a un homme qui est là, qui est peut-être l'homme le plus puissant du monde quand il est président en fait, et qui quelque part, en fait, les États-Unis, c'est quoi? C'est la première puissance mondiale. Donc ça veut dire que c'est vraiment un leader et c'est un leader qui est notamment suivi dans ce qu'il fait. Donc c'est hyper important ce qui est en train de se passer. Maintenant, c'est vrai, je te l'avoue que tu m'écoutes, tu me dis « Ouais, mais bon, Trump, il a dit ceci, cela, il est comme ci, cela. » Voilà, tu me crois pas trop, quoi. Tu me dis « Bon, Trump, c'est vrai, il a des casseroles. » Ok, Trump, il a des casseroles. D'ailleurs, on ne connaît pas vraiment son histoire de conversion. Moi, j'ai regardé quelques vidéos, des interviews sur lui, en fait, sur YouTube. Il y a une interview où carrément, on lui demande « Mais quelle est ta relation avec le Seigneur ?» Il a répondu à côté, il a dit « Les gens prient pour moi. » Bon, bref. Mais sinon, il y a une autre vidéo où on lui pose des questions. Il était invité dans une église. Et j'ai regardé aussi la conférence des leaders chrétiens. Et il a répondu qu'en fait, il est un peu né dans des églises et tout ça, que ses parents étaient très croyants et qu'il a grandi en fait avec ça. Bon, voilà, on ne connaît pas son histoire avec Jésus, on ne connaît pas sa relation avec le Seigneur, mais on connaît ses frasques, n'est-ce pas? On connaît ses frasques. On sait qu'il a eu des propos complètement déplacés, vulgaires envers les femmes. On sait qu'il a eu une attitude controversé envers les minorités. On sait que vraiment, il n'est pas parfait. Il a fait vraiment beaucoup de choses et il a dit beaucoup de choses qui énervent en fait, vous voyez. Mais en fait, sachez qu'un homme de Dieu n'est pas parfait. Oui, un homme de Dieu n'est pas parfait. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit en Ésaïe 55, 9, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées,
et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Waouh! Et vous savez, quelque part, ça me fait penser à une histoire qui s'est passée il y a plusieurs années. Je me suis retrouvée dans une situation, en fait, où j'étais avec deux amies. Une amie, disons, catholique, en tout cas, elle n'était pas née de nouveau, et elle cherchait Dieu, et une amie musulmane. Donc, on était ensemble, et dans la ville où on était, en fait, il y avait un séminaire de mon église. Et moi, je me suis dit, vous savez comment on pense un peu quand c'est comme ça, on dit, ah ouais, il faut absolument que ma copine qui n'est pas née de nouveau vienne à l'église pour le séminaire, comme ça, elle va faire la prière du salut, blablabla, et tout. Bon, ensuite, du coup, moi, j'avais cette mentalité-là. Je me disais, ouais, il faut absolument qu'elle vienne et tout. Donc, je leur parlais, il y aura un séminaire, il y aura ceci, il y aura cela. Mais en fait, je voyais que... En fait, je calculais même pas la musulmane. Parce que je me disais, bon, les musulmans, en fait, voilà, je sais qu'ils n'ont pas le droit de rentrer dans les églises. Je sais aussi que, bah, ils sont... Elle était très pratiquante et tout ça. Je voulais même pas forcer, tu vois. J'étais en mode... Voilà, je rentre pas dedans. Par contre, ma copine qui est catholique, voilà, ouais, ce sera à quelle heure? Venez, demain on y va et tout. Et je voyais qu'elle était complètement détachée, pas du tout concernée, elle rebondissait pas en fait. Mais j'étais en mode, c'est comment? Et par contre, ma copine musulmane, elle me dit, ah ouais, moi ça me dit trop Lily et tout, viens on y va et tout. Et là, le Seigneur me dit, c'est moi qui choisis. Je vous promets, j'entends le Seigneur me dire, c'est moi qui choisis. Pour vous dire, c'est pas à nous de choisir, c'est le Seigneur qui choisit en fait. Déjà, c'est même pas toi qui vas choisir les hommes de Dieu. D'accord? C'est le Seigneur qui choisit. C'est pas toi qui vas choisir qui sera sauvé, qui ceci, qui cela. D'accord? Bon. Du coup, le Seigneur se sert de qui il veut. Alors, oui, comme je l'ai dit, Donald Trump peut avoir des casseroles, mais on ne connaît pas son intimité avec le Seigneur en fait. Ok, on ne sait pas ce qui se passe dans le lieu secret. Peut-être qu'il a une vie de repentance. Vous savez, David, il avait péché, oui, mais quand il a péché, quand vraiment il a réalisé qu'il avait péché et tout ça, et que c'était pas bon, et que le Seigneur n'était pas dedans, il s'est repenti. D'accord? Il s'est repenti. Et bien sûr, il en a payé les pots cassés et tout, mais il a géré en direct avec le Seigneur a géré en direct avec lui. D'accord? Donc, on ne sait pas ce qui se passe avec Donald Trump. Mais imaginez-vous la mission qu'il est en train de porter si c'est vraiment un homme de Dieu. Imaginez-vous ce qu'il est en train de faire. Il faut vraiment le réaliser et se dire que, mais en fait, waouh, il fait un truc de malade, en fait, qui n'a jamais été fait à son niveau avant lui. Vous voyez? Donc, du coup, c'est vrai, encore une fois, on va lui reprocher pas mal de choses. C'est vrai, encore une fois, on peut lui reprocher des choses de son passé. Mais c'est un peu comme, c'était le cas avec Paul, vous voyez? Paul, malgré sa conversion, bah, il avait mauvaise réputation, hein, et à juste titre. La Bible dit dans Actes 9, du verset 13 à 14, « Mais Seigneur, répliqua Ananias, j'ai beaucoup entendu parler de cet homme de plusieurs côtés. On m'a dit tout le mal qu'il a fait à tes saints, ceux qui t'appartiennent à Jérusalem. De plus, il est venu muni de pouvoir que lui ont accordé les chefs des prêtres, pour arrêter tous ceux qui invoquent ton nom et te prient. Il y a des choses qui te collent à la peau, alors qu'en vérité, à ce moment-là, Paul, c'était un autre homme. Vous voyez? Donc, réfléchissez, remettez les choses en perspective et tout ça, mais beaucoup aussi d'Américains, parce que bah, du coup, c'est leur terre, c'est leur pays, disent que Trump serait le choix de Dieu, dites-vous. Et dites-vous que ça ne date pas d'hier, en fait. Il y avait eu déjà, avant la première élection, il y avait eu déjà un homme de Dieu qui avait prophétisé que Trump allait gagner les élections et qu'il allait les gagner par 2 fois. Donc du coup, quand il a gagné Trump la première élection, tout le monde était « Wow, homme de Dieu, prophète !» Vous voyez quoi? Et quand il s'est représenté et qu'il n'a pas gagné, « Oh, faux prophète, faux prophète !» Vous voyez. Mais bon, maintenant qu'il se représente, les gens s'en mettent « En fait, il n'a pas dit que Trump allait gagner
2 fois de suite. Il a dit qu'il allait gagner 2 fois. Bon, on va voir si cette prophétie va se réaliser ces prochains temps. Mais en tout cas, et aux États-Unis, voilà, beaucoup le voient comme l'homme que le Seigneur a choisi. Ok? Donc du coup, là, il y a une situation très cocasse. On va voir comment ça va se passer. Mais voilà. Maintenant, je vais vous faire une parenthèse prophétique. Prophétiquement, je ressens en tout cas beaucoup en ce moment que le Seigneur veut nous choquer par rapport à certaines choses qu'on pensait comme bien. Le Seigneur va nous montrer qu'en fait c'était mal, d'accord? Par exemple, je pense en fait que le Seigneur veut qu'on sorte des schémas classiques. Par exemple, en France, la gauche sont les gentils, la droite sont les méchants. Ça, c'est un truc qui est dans nos têtes et on se dit que c'est ça et c'est vrai en fait. Et on n'y apporte aucune nuance. Mais je pense que le Seigneur veut qu'on y apporte de la nuance et il veut qu'on sorte de ce schéma. Il veut qu'on sorte des clichés en fait, d'accord ? Autre chose, par exemple, au States, c'est les républicains, ils sont à bannir, peut-être en France aussi, qu'on se dit ça, et les démocrates, il faut voter pour eux en fait. Et vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer aux États-Unis parce que les démocrates gentils, il faut voter pour eux. Donc, c'est le clan à la base avec les Bill Clinton, Hillary Clinton, quand elle s'était présentée face à Trump. Donc, Joe Biden, Kamala Harris. Donc, c'est vraiment là des démocrates, d'accord? Et vous voyez qu'ils ont des stratégies pour avoir les gens avec eux ou tous les gens, on va dire, qui vont totaliser un grand nombre de vues, d'écoutes, qui sont dans l'industrie du spectacle, de la musique et tout ça, ils vont les avoir avec eux pour montrer que voilà, on est cool et tout ça. Ça, c'est le truc. Comme ça, toi, tu te dis, ils sont avec Beyoncé, elle est avec eux. Moi, j'aime bien Beyoncé, elle chante bien, donc je vote pour eux. Vous voyez un peu comment ils prennent les Américains pour des totos, en fait, des zinzins. Donc en fait, je pense que le Seigneur veut qu'on se mette à réfléchir et qu'on arrête de prendre des schémas qui ont été déjà pré-mâchés et qu'on se dise que c'est ça. Et d'ailleurs, quand j'écrivais dessus, je me disais, mais en fait, le Seigneur veut qu'on sorte des sentiers battus. Et quand je me suis dit ça, le Seigneur m'a expliqué en fait ce que ça voulait dire. C'est vrai que c'était une expression que j'utilisais beaucoup, que j'entendais aussi. Je comprenais ce que voulait dire cette expression parce que je le déduisais. Mais là, en fait, j'avais l'image en fait des sentiers battus. C'est comme un chemin qui a déjà été défriché. On a déjà enlevé tout ce qu'il y avait sur le chemin pour que tu puisses passer. Et le Seigneur est en train de te faire comprendre que ce chemin qu'on a créé pour que tu puisses passer ne le prends pas en fait. Sors des sentiers battus. Prends un autre chemin peut-être même où les sentiers ne sont pas battus, même si c'est plus compliqué, même si c'est plus dur, même si ça va être plus long, mais prends un autre chemin. Voilà, ça c'est vraiment pour la parenthèse que je voulais faire prophétique par rapport à ça, parce que je sais que en France c'est pareil, le Seigneur va nous challenger. Il va nous challenger en fait, vous voyez. Là c'est compliqué avec les hommes politiques. Ah non mais lui il est gentil, non mais il n'y a plus de ça en fait, c'est brouillé, d'accord. Bon, on nous a toujours appris que voilà, ce côté c'était bon, ce côté c'était pas bon, eux ils sont racistes, eux ils sont pas racistes et tout ça. Mais là où le Seigneur va nous challenger, c'est quoi? Vas-tu suivre le Seigneur ou vas-tu suivre les hommes? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si demain le Seigneur te dit, imaginons il y a des élections, il y a Marine Le Pen qui passe, qui se présente. Le Seigneur te dit, vote pour elle là. Tu vas faire quoi? Ah non, moi je ne peux pas voter pour le RN, je ne peux pas et tout, c'est le Front National, c'est mort Seigneur. Ou bien tu vas, ok Seigneur, c'est ta volonté, tu sais pourquoi tu dis ça, tu es omniscient, omnipotent, omniprésent, tu sais ce qui va se passer et tout ça, nanana, je fais ce que tu me dis, j'y vais. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas suivre qui? Tu vois, et ça c'est très représentatif de ta capacité à obéir en fait. D'accord? Donc,
On a presque fini. Dernièrement, vous savez, quand il y a eu la tentative d'assassinat de Donald Trump, en fait, figurez-vous que je voulais la partager sur YouTube, mais j'avais manqué de temps. Il y avait un homme de Dieu, en fait, sur YouTube qui avait prophétisé cette tentative d'assassinat en mars. La tentative, elle a eu lieu en juillet, je crois, non? Dites-moi, juin, juillet. Donc, lui, en mars, il avait prophétisé exactement qu'il allait y avoir une balle qui va toucher l'oreille du président et tout ça. Et il avait dit qu'à ce moment-là, ça allait être la nouvelle naissance de Trump. Que là, il était chrétien et tout ça, mais que là, ce qui va se passer, en fait, ça va être sa nouvelle naissance. Et il voyait en fait que Trump allait être réélu et il le voyait en fait dans le bureau ovale prosterné avec des anges autour de lui, et lui il était prosterné en train d'adorer le Seigneur et tout ça. Donc super intéressant, je vous mets la vidéo là. Cliquez, regardez, si vous parlez anglais c'est encore mieux, mais je vais voir si ça vous intéresse, à ce que je puisse du coup traduire les vidéos si ça vous intéresse. Voilà, tac tac tac, on a terminé. Alors likez si vous avez été béni, partagez autour de vous pour vraiment édifier un maximum de monde, commentez avec votre avis, votre commentaire, un complément d'information. On est ensemble, on est là pour avancer et on s'enrichit de la connaissance de tous, et surtout abonne-toi. Voilà, ma prière est que tu sois là où Dieu t'attend.